Bonjour, bienvenue sur le channel YouTube de Nutanix France. Je m'appelle Anthony Costesec et aujourd'hui je vais poursuivre la série de vidéos consacrées à la vision d'ensemble de Nutanix. Aujourd'hui je poursuis cette série et nous allons voir plus particulièrement dans le détail la partie cloud privé. On commence avec des fondations solides. Pour ça, on va créer un cluster qui va s'appuyer sur de la commodité. Donc on va retrouver des disques, on va retrouver la partie CPU, la partie mémoire, ici. Et ça va correspondre à notre building block. On va le multiplier pour former un cluster. Pour rappel, on va pouvoir trouver des approches hybrides ou encore des approches full flash. La mémoire. Pour de la production, le premier cluster qu'on va pouvoir créer va nécessiter 3 nœuds, comme tout bon cluster qui se respecte. Tout ça va former une fondation solide pour cette plateforme. C'est ici qu'on utilise l'approche hyperconvergence qui aujourd'hui est bien à la mode et qui effectivement va nous apporter ce côté scalabilité à l'infini de la plateforme. Scalabilité de la plateforme. Mixité du matériel, mix hybride full flash. Notre objectif, c'est la simplicité et la flexibilité. Sur cette base solide, sur ces fondations, on va monter en fait le socle de virtualisation qui nous permet le taux de consolidation que l'on connaît aujourd'hui sur le matériel. On retrouvera ici un hyperviseur. Un hyperviseur. Et ceci va former un cluster. Important, flexibilité, je l'ai dit, donc on supporte tous les hyperviseurs du marché. Virtualisation, ici. Donc important, ici on retrouve un cluster infrastructure. Cluster infrastructure. Et ici, un cluster de virtualisation. Très important, ces deux clusters sont dissociés. Ça va nous permettre de gérer le cycle de vie des deux logiciels ici, qui pilotent chacun de ces clusters, de façon dissociée et autonome. On pourra faire évoluer et amener de l'innovation continue dans ce cluster d'infrastructure Nutanix, laisser tel quel le cluster de virtualisation et vice-versa pour les faire évoluer dans le temps et maîtriser les impacts que ça va avoir sur les couches supérieures. Cette partie cluster ici s'appelle Acropolis. Et pour compléter notre approche logicielle, chez Nutanix, on amène une couche ici que l'on appelle One Click Opération. One Click Opération, c'est notre portail d'accès unique que l'on appelle Prism. C'est lui qui permet de piloter et qui met à disposition des services à consommer pour les utilisateurs. Très important, fondamental, à ne surtout pas oublier, la partie réseau, bien sûr. On retrouve notre brique réseau ici. Et très important pour la brique réseau, c'est celle qui va nous amener la possibilité de faire de la micro-segmentation, de l'automatisation de configuration, mais surtout, il va nous amener de la visibilité. Depuis maintenant quelques années, on essaye de compléter cette approche en ajoutant des fonctionnalités avancées. On l'a vu, la microsegmentation, mais surtout on va remonter au niveau des applications. Et on va amener ici une couche qui va être centrée autour des applications et qui va nous permettre d'avoir de l'automatisation et de l'orchestration autour des applications. Et ça va nous permettre de modéliser des services complexes, de les automatiser, de les déployer au niveau de l'infrastructure. Et ici, on appelle ça calme chez nous. Très important pour recentrer l'effort et recentrer la concentration autour des services et des applications dans l'entreprise. Pour compléter, si vous vous rappelez de la première vidéo, pour compléter cette approche, on va avoir une dernière brique que l'on va appeler Multi-Cloud Management. Et cette brique Multi-Cloud Management, toujours opérée par Calm,
va nous permettre de faire du déploiement sur tous les clouds disponibles du marché, que ce soit Amazon, Google ou encore Microsoft. Ça va nous permettre de déployer aussi bien on-premise, sur les clouds privés qu'on est en train de déployer ici, à base de Nutanix, ou encore les clouds publics disponibles sur le marché. Toute cette stack nous propose la vision cloud d'entreprise. Si vous vous souvenez de la première vidéo, ça nous amène en fait à cette notion de cloud privé que l'on va pouvoir multiplier en fonction des localisations géographiques que vous voulez couvrir. Ça, c'est donc notre cloud privé. Un dernier point très important autour de la virtualisation. Aujourd'hui, on supporte tous les hyperviseurs du marché, mais effectivement, on a annoncé quelque chose de très important, qui est en fait notre propre hyperviseur, il y a quelques années, que l'on appelle Acropolis Hypervisor, AHV. Et pourquoi cette annonce et pourquoi ce besoin chez nous? Pour pouvoir en fait avoir accès au kernel de l'hyperviseur et nous permettre de finir de concrétiser notre approche plateforme cloud d'entreprise, dans le sens où l'on souhaite que la virtualisation devienne une fonctionnalité de la plateforme et ne soit plus la core fonctionnalité de toute l'infrastructure. Et donc on avait besoin de la masquer derrière la partie one-click operation. Et pour y arriver, il nous fallait avoir accès au kernel. Et donc, de la même façon, pour pouvoir introduire de la microsegmentation, on a été obligé de fournir notre propre hyperviseur. Et c'est pour ça qu'on amène Acropolis Hypervisor dans toute cette plateforme. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur notre approche et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.